la connaissez. Cette respiration iconique, que vous soyez fan ou non, vous l'avez toutes et tous déjà entendue dans votre vie. Et vous connaissez certainement même le personnage derrière. Pourtant, ce n'est qu'une simple respiration un peu robotisée. Et même si ce son peut paraître si simple aux premiers abords, c'est pourtant un des plus grands symboles de la culture populaire et de l'histoire du cinéma. Sans cette respiration, et sans l'œuvre qu'elle représente derrière, bon nombre de sagas, de séries, de jeux vidéo, de mangas, fiction en tout genre, etc. n'auraient certainement jamais existé, et nos vies ne seraient pas les mêmes. Cette respiration, vous l'avez reconnue, c'est bien celle du seigneur Sith Dark Vador, ou Darth Vader pour les intimes, c'est comme vous voulez. Vous l'avez compris, nous allons aujourd'hui parler d'une des, si ce n'est la plus grande licence de l'histoire, de par son impact, celle qui aura changé le monde de la culture, du 7e art, du space opéra, popularisé des concepts entiers, et surtout une œuvre qui aura changé la vie de millions de personnes à travers le monde, dont la mienne. Vous l'avez compris, nous allons parler de Star Wars. Mais je ne vais pas refaire toute l'histoire de la saga, ni reparler de tout son impact sur le monde. Il existe déjà bon nombre de vidéos / documentaires, c'est vu et revu, et c'est pas mon but. Moi je vais surtout vous parler de son impact sur moi-même. Mais le réel but de cette vidéo également, c'est tout simplement de montrer l'amour que je porte à la franchise depuis un certain moment quand même, depuis que je suis gosse. Mais également pourquoi pas de tenter de vous donner envie de passer le cap si vous n'êtes pas encore familier avec l'univers. De vous montrer que ce n'est pas que des simples combats au sabre laser et la force, que cela va bien au-delà. Tandis que pour les fans, mon but est de vous faire regarder une belle vidéo qui vous fera retourner à fond dans cet univers qui nous a bercés, qui nous accompagne encore et sera présent chacun de nous jusqu'à la mort. L'univers de George Lucas. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous, Yosh tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo entièrement consacrée à l'univers de Star Wars. Depuis le temps que je rêve de la faire les gars, vous imaginez même pas. Trêve de bavardage, on va y aller directement, installez-vous confortablement, prenez à manger et à boire, et moi je vous souhaite la bienvenue dans ma toute première vidéo dédiée à Star Wars, et surtout cette vidéo là, c'est une véritable lettre d'amour, c'est parti. Alors que la Star Wars Célébration vient de se finir au moment où j'écris ces lignes, avec plein d'annonces de partout, des films, des séries, des jeux, etc., que l'incroyable série Andor vient de sortir sa saison 2, du moins le début de la saison 2, et qui est de ce que j'ai entendu le meilleur projet Star Wars depuis des années et le mieux noté, que le jeu vidéo Fortnite se prépare à entamer une saison Star Wars également, que je vais bien tryhard, je vous le dis, et que le légendaire film La Revanche des Sith approche avec une ressortie au cinéma ce vendredi pour ses 20 ans, dont j'ai déjà pris les places, bien évidemment. La licence retourne sur le devant de la scène mondiale une fois encore, et ça fait plaisir. Je ne pouvais pas rêver mieux pour vous parler de Star Wars depuis le temps que j'attendais ce moment. Mes abonnés le savent, j'adore parler de mes passions qui sont extrêmement nombreuses entre Dragon Ball, Naruto, Spider-Man, le genre super-héroïque et plein d'autres. Je vis la pop culture à temps plein, mais s'il y a bien une licence qui n'a pas encore reçu assez d'amour de ma part sur YouTube, c'est bien Star Wars. Et pourtant, j'en suis un matrixé depuis que je suis gosse comme beaucoup de monde, et que c'est certainement une des franchises qui a eu le plus d'impact dans ma vie. Alors comme c'est l'occasion rêvée que j'attendais, je vais enfin pouvoir en parler et révéler cette partie de moi qui ne rêve que de se montrer définitivement sur cette chaîne. Cette vidéo, même si je compte en faire une grosse lettre d'amour, je compte aussi en faire par la même occasion une vidéo destinée aux nouveaux et potentiels futurs fans, comme disent au début, donc autant pas trop surcharger C'est pour ça que j'ai simplement pris le parti de trouver les choses qui font que j'aime Star Wars, d'exprimer mon amour pour ces choses-là, donc ces thèmes, de montrer que c'est plus que ce que les gens pensent, et donc espérer en même temps que cela intéresse ceux qui ne sont pas encore familiers avec l'univers, qui ont une image assez simple de l'œuvre. Chaque partie sera séparée de l'autre pour rendre le tout le plus digeste, et chacune présentera donc un des points de pourquoi j'aime cette franchise, en espérant qu'au moins une des parties dont je parlerai vous donnera envie de rentrer dans cet univers, même s'il y aura quelques petits spoilers, je vous mens pas. Prêt à découvrir ou redécouvrir Star Wars? C'est parti! Juste avant de commencer ce voyage dans ces galaxies lointaines, très lointaines,
J'aimerais juste dire que toute cette vidéo ne concerne bien évidemment que mon point de vue sur la guerre des étoiles et qu'il est important de rappeler que tout est subjectif. Peut-être que vous n'aurez pas le même point de vue que moi et c'est normal. C'est pour ça que s'il y a des fans qui ont d'autres points de vue que moi sur la franchise ou souhaitent apporter d'autres éléments concernant les miens, n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires. Je les lis tous dans le respect, bien sûr. Je parlerai majoritairement des périodes de la trilogie originale et de la prélogie, période que je connais le mieux, n'étant pas super familier avec la postlogie. Donc ça veut dire les 3 derniers films de Disney. Bref, activation des hyperpropulseurs. Let's go. Commençons par, les paysages. Ouais, les paysages. Et oui, on va pas commencer par la guerre, les sabres laser et tout ça, non. Une des choses que j'adore dans cette franchise, c'est avant tout ces paysages, ces décors. Voilà, c'est vraiment un de mes kiffs. Dans ma vie, comme dit auparavant, je suis un fan de pop culture en général, et une des choses que j'attends beaucoup dans une œuvre populaire, c'est le fait de s'évader complètement, de rentrer dans un univers qui te fait voyager, d'avoir une œuvre qui t'apporte des paysages, des mondes tellement différents qui te donnent juste envie d'y aller, des mondes qui te rendent nostalgique sans même y avoir été. Et ça, s'il y a bien un univers qui réussit à la perfection à créer cette sensation, c'est bien Star Wars les gars. Je trouve même que c'est le meilleur dans le domaine. Dans toute la saga et l'univers, que ce soit les films, les jeux vidéo, animés, histoires et séries, etc., j'ai découvert depuis mon enfance d'innombrables mondes très différents des uns des autres et qui te font voyager de fou. Entre un magnifique paysage de sable / désert avec la planète Tatooine dans les films par exemple, ou bien la forêt habitée par les Ewoks sur Endor, la gigantesque ville planète Coruscant, ou bien encore la cité des nuages sur Bespin, c'est une licence qui a pour du coup des décors juste extraordinaires et magiques. Si vous voulez avoir l'esprit qui voyage, je peux vous dire, c'est vraiment parfait. Mais ce n'est pas juste une question de beauté dans le sens visuel. Si ces paysages me permettent de voyager et de m'évader en regardant Star Wars, c'est aussi grâce à l'histoire derrière ces décors, qui les rend encore plus beaux. Par exemple, chaque film apporte son lot d'histoire à une planète et son paysage, entre des naissances, trahisons, complots, révélations, tragédies, chaque décor raconte une histoire derrière son apparence. Et ça, j'adore. Et le meilleur, c'est quand tu finis la saga et que tu revois certains décors, t'as des émotions et personnellement, c'est comme ça que les décors de cette licence me font voyager, en plus de leur beauté visuelle. Si vous êtes comme moi par rapport aux paysages / décors dans la fiction, honnêtement je ne peux que vous recommander cette saga, parce que je pense que Star Wars peut vraiment vous faire voyager. Et si vous connaissez déjà la saga, je pense que juste mettre une image de Mustafar par exemple, vous avez déjà des émotions, et pourtant ce n'est qu'un simple décor de lave. Mais l'histoire derrière ce décor, bref, vous m'avez compris. Voilà, en plus de faire voyager visuellement, ça te fait voyager aussi émotionnellement et ça c'est un truc que je kiffe dans Star Wars. Et ça c'est une des forces de Star Wars et une des raisons de pourquoi j'accroche à cette franchise. S'il y a un point obligatoire personnellement pour que j'aime une œuvre et que je la garde en tête, ça peut sembler bizarre mais c'est via les leçons de vie qu'elle te transmet. Dragon Ball m'a appris énormément de choses dans la vie, même chose pour Naruto, Spider-Man, etc. C'est une des raisons de pourquoi j'aime ces œuvres. Et vous l'avez compris, Star Wars ne déroge pas à la règle. C'est même le contraire. L'œuvre de George Lucas m'aura appris énormément de leçons, que ce soit par rapport à la mort, au choix de vie, l'oppression avec l'Empire par exemple, la beauté et le danger de l'amour avec Padmé / Anakin, la guerre, la patience, le respect, la justice, la recherche de soi et bien d'autres. C'est assez rapide ce que je viens de dire, voilà, vous pouvez revenir en arrière. Mais s'il y a bien un thème de vie, dans Star Wars ça prend pas mal de choses, c'est bien au niveau de la complexité du concept même, du bien et du mal. Car de loin, on pourrait dire que Jedi égale gentil, les Sith égale méchant, mais en réalité c'est bien plus complexe que cela. Et Star Wars m'aura appris quelques leçons sur ce thème, notamment avec les personnages d'Anakin et de Luke par exemple, mais je n'en dirai pas plus. J'ai pas envie de vous spoiler. Et pour être tout à fait franc, je pense que chaque fan a tiré ses propres leçons de la saga, tellement il y en a, car pour avoir déjà discuté avec d'autres fans, on avait tous chacun retenu des choses différentes, et on avait tous des leçons différentes. Si vous êtes friand des œuvres qui racontent une belle histoire avec une histoire qui peut vous toucher et vous apprendre des choses, qui changent parfois votre vision de la vie,
tout comme moi, Star Wars est vraiment une licence qui réussit à répondre à cela. Imaginez maintenant que j'ai baigné dans la guerre des clones toute mon enfance, avec les films, les séries, les jeux, avoir des clones mourir H24, avoir des morts de personnages, des discours, des sacrifices, etc. Je peux vous dire qu'on en apprend des choses, en plus des autres œuvres. Bref, si j'aime cette franchise, et je ne pense pas être le seul, c'est via tout ce qu'elle nous apprend, que ce soit indirectement et directement. Et pour ça, je remercie George Lucas. Une autre chose qui fait que j'adore cette licence, c'est qu'on n'est jamais seul. Pourquoi je dis ça? Je dis ça car chaque fan, et je dis bien chaque fan, qui qu'il soit, aime toujours un thème ou quelque chose plus que tout au monde au sein de la franchise, tellement elle est énorme et riche. Par exemple, tu peux avoir des fans entièrement dédiés à la prélogie, d'autres uniquement dédiés à un personnage, des factions, des fans juste amoureux du concept de la force, d'autres juste des fans des batailles spatiales, d'autres juste des décors, bref, s'il y a bien une licence où tu n'es jamais seul, c'est bien elle. Littéralement, chaque chose dans la licence a toujours une communauté, que ce soit pour un Jedi random, pour une époque encore jamais vue au cinéma, pour un jeu vidéo seulement, etc. J'ai jamais vu autant de dévouement et cela crée une diversité juste incroyable et permet la création de centaines de communautés. Si tu aimes quelque chose en particulier dans cette saga, tu n'es certainement pas seul. Tu te retrouves toujours. Et quand tu as plusieurs passions Star Wars, c'est juste le bonheur. Par exemple, ici on est fan de la République Galactique, de la guerre des clones, des Jedi, des batailles spatiales, des concepts des Jedi, des Sith, des Lego Star Wars, et des fans de tous ces thèmes-là, il y en a des millions. Bref, c'est le bonheur d'avoir plein de communautés, c'est un truc de fou. Si tu commences cette saga, crois-moi, tu auras forcément quelque chose que tu kifferas plus que tout au sein de la saga, et tu trouveras toujours des fans qui auront les mêmes attentes que toi, tellement elle est diverse. Bon après je te mens pas, qu'avoir autant de communautés de façon différente de kiffer l'œuvre, ça complique pas mal les affaires de Disney quand il s'agit de plaire à un maximum de personnes. Ce qui peut mener à des conflits entre fans et producteurs, c'est un peu le point négatif du truc, mais bon, c'est le jeu, tant que c'est dans le respect, bien évidemment. Mais ça montre surtout la richesse de la communauté, et ça, j'en reparlerai dans un autre chapitre. Au-delà de tout ce que j'ai dit auparavant, une chose que j'aime et qui est évidente pour beaucoup de monde, c'est juste les personnages qui sont légendaires. Que ce soit en design, écriture, histoire, objectif, tout ce que tu veux, c'est une franchise d'excellence à ce niveau-là, et c'est tout ce que j'aime, d'avoir des bons personnages. Jamais de toute ma vie j'ai retrouvé une licence capable de m'apporter autant de chara-design incroyables que ceux de Star Wars. Vous me direz que c'est subjectif, mais honnêtement, même en retirant le côté iconique, rien que le design et l'aura du plus grand méchant de l'histoire, aka Vador, est indétrônable. L'apparence de Dark Maul est juste génialissime, le GOAT à Zanar Games, et je ne parle même pas de Grievous, des clones, d'Anakin lui-même et du reste. Et ça ne vaut pas que pour les personnages, c'est pareil pour les vaisseaux. Et idem en termes d'écriture, c'est légendaire. Je ne pense pas par exemple pouvoir trouver quelqu'un du calibre d'Anakin / Dark Vador de sitôt. Il est juste excellent et j'y suis trop attaché. Sans gros spoiler, mais son histoire qui passe par les films, les séries comme The Clone Wars, l'univers étendu, les jeux vidéo, comics, etc. Le perso est développé et continue de se développer linéairement depuis plus de 40 ans. Et je ne peux que remercier Lucas de m'avoir fait découvrir et accrocher un tel protagoniste. Et antagoniste en même temps. Le personnage continue de se renforcer au fil des années et des projets, c'est un truc de malade. Il est vraiment complexe quand tu te renseignes vraiment sur l'univers, entre sa dualité d'esprit, sa déshumanisation, sa chute, etc. Il est d'une richesse. Pas pour rien que des milliers de personnes le considèrent avec sa tragédie comme un des meilleurs, si ce n'est le meilleur personnage de fiction tout court. Après, ça reste très subjectif et bien évidemment, mais honnêtement c'est compliqué de trouver des équivalents, même s'il y en a, attention. Anakin est par exemple une des raisons de pourquoi j'ai du mal avec les nouvelles œuvres d'aujourd'hui. Bref, dans tous les cas, il est parmi les plus grands, ça c'est sûr, et c'est une des raisons de pourquoi j'aime Star Wars. Vous l'avez compris, c'est par le développement réussi des personnages. Le personnage de Luke Skywalker dans la trilogie originale est tout autant intéressant, voire même mieux sur certains points, dans l'univers en général, et est également un personnage extraordinaire, étant lui-même l'archétype parfait du héros. Il est juste génial. Et je dis tout ça sans même avoir vu ou tout lu dans l'univers étendu, loin de là même. Il me manque tellement de choses à lire ou à regarder, et pourtant je suis déjà amoureux de ces personnages et de leur histoire, c'est dire. Même des personnages un peu plus secondaires, ils ont des histoires touchantes et intéressantes, c'est vraiment pas mal. Vraiment tout le monde a une histoire en fait, c'est un truc de fou.
Si jamais il y en a parmi vous qui sont pas encore familiers avec cet univers et qui aiment le développement de personnages, le scénario, le fait de voir et de comprendre un personnage de A à Z, en plus de rechercher du bon design, je ne peux que vous recommander la franchise. Et parlons du lore, au niveau du lore c'est quelque chose. Si vous souhaitez un univers qui a du lore, bah bon sang qu'il y en a. En fait depuis que je suis gamin et que je suis fan et que pourtant non-stop je découvre des détails et infos sur l'univers. En même temps 48 ans de lore, on va pas se mentir, c'est un peu balèze hein. Ouais, pour être tout à fait honnête. Mais je ne peux que aimer, ça permet de faire vivre l'œuvre en moi continuellement. Même si on va pas se mentir, retenir tout le lore c'est mission impossible. En plus d'être assez compliqué entre les notions de canon et Legends. Je pense que personne ne pourra me contredire sur ce point, mais une chose extrêmement importante dans une œuvre qui se veut audiovisuelle, bah c'est la musique et les sound effects. La musique, si ce n'est pas l'élément dont j'accorde le plus d'importance dans une œuvre, bah je ne sais pas ce que c'est. C'est littéralement l'identité même d'une œuvre, que ce soit un animé, un film, une série, etc. Toutes les grandes œuvres qui se sont démarquées, se sont démarquées aussi via leur musique. Tu peux reconnaître Naruto en écoutant simplement quelques secondes. Pareil pour Harry Potter, Dragon Ball, God of War, Game of Thrones, Arcane, les films Spider-Verse et j'en passe. Je pense que Star Wars est même le plus reconnaissable de tous, tellement c'est devenu iconique. Rien que la musique d'ouverture, vous savez déjà dans quoi on est. Et ça, c'est juste la musique d'ouverture, il y en a bien d'autres des musiques de la franchise. Vous ne connaissez peut-être pas mais que vous avez déjà entendu, c'est sûr, car elles sont juste incroyables et très reconnaissables. Mais au-delà du fait que ce soit iconique, c'est également à quel point les musiques de cette franchise peuvent apporter des émotions. Parce que s'il y a que de la musique, bah c'est pas ouf, il faut un truc derrière. Duel of the Fate, The Imperial March, Love Plunge in the Arena, La Cantina et j'en passe, chacune te fait ressentir des émotions, frissons différentes, car la plupart des musiques sont accrochées à un moment précis, et je te laisse deviner que quand une scène est un banger, la musique de derrière, si elle aussi elle est épique, crois-moi tu vas t'en souvenir et devenir nostalgique après. Hein, ma meilleure ennemie dans Arcane, voilà. Bref, je n'en dirai pas plus sur les musiques, pas envie d'aller me faire copyright hein, si je mets tous les sons, mais j'aimerais également parler vite fait des sound effects. Au-delà de la musique, quelque chose qui définit bien Star Wars, c'est ses sound effects. Vous savez, les tirs des blasters, des missiles, vaisseaux, sabres laser, etc. Ils sont tous reconnaissables, tous iconiques, et surtout bien trouvés pour l'époque. Et je ne peux que remercier les équipes de tournage et Lucas pour tous ces piou qui resteront éternellement ancrés dans nos têtes et la pop culture. Je ne peux que vous conseiller la saga rien que pour ça, car ces sons c'est devenu un peu l'identité de la pop culture en réalité, on va pas se mentir. Bon. Si Star Wars continue encore de faire parler de lui aujourd'hui, c'est également car les contenus autour de la franchise, ils ne cessent jamais. Bien au contraire, il y en a encore même plus qu'avant. Entre la trilogie qui arrive, le film Starfighter et plein d'autres annonces de la Star Wars Célébration, c'est un événement mondial où les fans se rassemblent dans une ville. Cette année c'est au Japon afin de découvrir toutes les annonces de la franchise en direct. Star Wars continue de s'expandre chaque année et d'une façon éclair depuis quelques temps. Ce qui fait constamment du nouveau contenu et renouvelle continuellement la licence. Même si tout n'est pas parfait dans les dernières productions, on va pas se mentir, on est forcé de constater que le lore de la saga est quasi infini à ce stade. Déjà qu'il est gigantesque, comme dit auparavant, avec l'univers canon et l'univers Legends, qui est l'univers étendu. On ne cesse d'avoir des nouvelles œuvres et ça c'est extraordinaire. Tu as beau grandir et peut-être avoir de nouvelles passions comme moi, l'univers de Lucas, piloté par Disney aujourd'hui, grandit également. Ce qui fait que tu as toujours, d'une façon ou d'une autre, un œil sur la licence car on en entend toujours parler. Entre les nouvelles séries et tout ça, c'est un truc de fou. T'en entends constamment parler et le lore il s'enrichit H24. Et là je te parlais surtout des œuvres cinématographiques en réalité. Même si Star Wars c'est principalement des films, c'est aussi un univers entier dédié aux jeux. Les licences comportent parmi ces jeux des panthéons du jeu vidéo avec les Star Wars Battlefront, surtout Battlefront 2. Pour être même franc en fait, Star Wars en jeu c'est tellement énorme que la franchise, c'est tous les plus grands thèmes de jeu qu'elle possède. Il y a de tout. Tout le monde s'y retrouve. Et faites-nous Battlefront 3 par pitié. Mais au-delà des jeux et des films, c'est une franchise remplie de séries, beaucoup de séries même. Certaines ne sont pas extraordinaires, mais d'autres sont juste adorées dans le monde entier, comme The Clone Wars et tout récemment Endor. Et tu as des séries d'animation ou bien live action, au choix.
Et je ne te parle pas des romans, livres, comics, mini-histoires et j'en passe. Bref, vous l'avez compris, c'est énorme comme ma... Bref, sache que moi-même, étant pourtant gros fan, je n'ai pas pu tout voir. C'est impossible, il y a tellement de choses dans le lore. En fait, ça s'est rendu à un point où ça me saoule tellement il y en a en fait. Sache que moi-même, étant pourtant gros fan, je n'ai même pas le temps de voir tout ça tellement il y a de choses dans le lore. Et ça me saoule MDR, ça me saoule, il y a trop de choses. Un jour je jouerai à KOTOR. Et c'est pour ça que j'ai mis que l'univers est peut-être trop vaste, hein. Parce que entre les jeux, tous les romans, tout ça, faut vraiment s'y consacrer à la saga. Pour vraiment tout voir, il faut s'y consacrer. On n'a pas tous le temps, je vais pas vous mentir. Faut savoir que pas mal de fans donc consacrent leur vie entière à l'œuvre de George Lucas. Et crois-moi également, il y en a beaucoup comme ça. Vous comprenez maintenant l'immensité du truc. Mais en tout cas, moi qui viens de l'univers avec lequel j'ai toujours des nouveautés toute ma vie, je suis au bon endroit. Sûrement la partie la plus courte de cette vidéo, mais si j'aime également cette licence, c'est tout simplement que putain, elle me permet de garder mon âme d'enfant, et ça c'est le plus important. À chaque fois que je regarde les films, joue au jeu, regarde des vidéos YouTube, tout ça, je redeviens un enfant et ça n'a pas de prix. Le meilleur dans tout ça en réalité, c'est qu'elle a beau avoir le pouvoir de garder ton âme d'enfant, la franchise alimente aussi ton côté adulte, comme montré avec les leçons de vie précédemment, mais aussi avec son sérieux dans certaines productions, et le fait que beaucoup de choses de Star Wars sont aussi tirées de la vie réelle, par rapport à l'oppression, l'Empire, tout ça. Donc j'ai envie de dire, en vérité, il y a deux Star Wars. Il y a celui que tu adores quand t'es enfant et que tu redécouvres quand t'es plus grand. C'est juste masterclass. Donc si jamais tu cherches à avoir une œuvre qui te permet de redevenir un enfant le temps d'un moment, tout en gardant et en alimentant ton esprit adulte à côté, je ne peux que te conseiller la saga. En tout cas, moi c'est ce que j'adore. C'est du bonus, mais point qui est également juste extraordinaire pour moi et qui peut faire peur tellement ça semble impossible, je vous mens pas, c'est tout simplement la communauté, la passionnée. La vraie passionnée, c'est un truc de fou, entre les fans de cosplay, dédiés de fou à Star Wars qui te font des dingueries, ceux qui produisent des animations 2D, 3D, ceux qui alimentent sans cesse le contenu sur les réseaux sociaux, ceux qui partagent leurs sessions de jeu, ou bien simplement leur amour et plein d'autres trucs, la communauté elle est juste énorme, et j'adore ça. Même le mot énorme n'est pas assez grand pour décrire, vous allez vite le comprendre. On pourrait même parler en fait genre d'une secte, d'un point de vue extérieur pour vous dire. Vous n'imaginez pas à quel point les fans de la franchise sont dédiés à Star Wars. C'est du jamais vu. Honnêtement, j'ai jamais vu ça pour une autre œuvre dans ma vie. J'ai jamais vu ça pour du Dragon Ball ou bien tout autre manga, Marvel, DC, etc. Et pourtant, il y en a du contenu, et moi-même j'en crée. C'est pour vous dire à quel point je suis choqué par rapport à la communauté Star Wars. La dédication des fans, elle est tellement grande qu'ils te sortent des projets qui se tapent honnêtement avec les productions officielles. Hein. Combien de fois on nous a sorti des animations 3D de fou, de malades? Combien de fois on nous a sorti carrément des fan-films? Il y en a pour des heures de visionnage sur YouTube de ces animations et fan-films. Tout le monde en fait, c'est un truc de fou. Et vous savez quoi? Le meilleur, c'est que tout ce que vous avez vu en fond pendant ce chapitre là, les vaisseaux que vous voyez, les combats, etc. là, bah c'est les fans qui l'ont fait. C'est pas Disney. C'est un truc de fou. Quand je vous dis que c'est un truc de malade, c'est que c'est réel. Les fans de cette licence, dont je fais partie, on est des fous. On est des fous. D'ailleurs, c'est Star Wars qui m'a mis à faire du Blender. Voilà. Et au-delà de ces créations de malades, je vous ai parlé des fans qui alimentent les contenus sur les réseaux sociaux juste avant. Là-dessus, Star Wars est très bien desservi. Le nombre de créateurs de contenu dédiés à cet univers, bah c'est un univers à part sur YouTube en fait. Que ce soit pour les jeux, sur l'univers étendu, des théories et j'en passe, il y a de tout. Et est-ce que je les regarde? Bien sûr. Et certains même depuis des années. Et d'autres depuis quelques mois et d'autres que je viens tout juste de découvrir en écrivant la vidéo. Mais vous savez quoi? J'en profite car faut toujours s'entraider. C'est parti pour l'instant remerciements. Merci à vous tous pour les travaux. Sidemall, Antoine et Tristan de l'ATAT, Battlefront FR, Absolute, Sia, Tana Star Wars, Thomas, Emorari, Seco Star Wars, et celui que j'ai découvert tout récemment et que j'adore, The French Garlic, avec les explications des vaisseaux. C'est trop un kiff. Il y en a beaucoup d'autres. Et je ne compte pas les anglophones, que je suis également. Bref, Star Wars c'est avant tout une communauté assez grande et surtout très dédiée.
Et j'en suis fier d'en faire partie, tout simplement. Même si on va pas se mentir, être trop dédié peut parfois entraîner des débordements si certaines nouvelles œuvres ne plaisent pas. En tout cas, quand tu deviens fan de Star Wars, généralement on devient tous pareils, tu deviens pas un fan, mais tu deviens passionné en réalité. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. C'était juste une petite vidéo, juste pour dire mon amour envers la licence, hein, tout simplement. J'ai peut-être parlé un peu vite, hein, mais je vais redescendre tout ça au montage. Je suis pas non plus un professionnel pour le storytelling, je vais pas vous mentir. Voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo d'amour à la licence, parce que c'est le moment parfait. On parle de Star Wars partout, la revanche des Sith, il sort littéralement ce vendredi, au moment où vous allez recevoir la vidéo. Voilà, c'est le moment parfait. Il fallait que je le fasse depuis le temps que j'attendais ce moment. Je suis trop content. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé. C'est un énorme plaisir d'avoir fait cette vidéo. Les liens de toutes les personnes que j'ai mentionnées sont en description. Les liens également de toutes les fans d'animation sont en description. Allez regarder ça parce que c'est une giga dinguerie. Bref, merci à vous. Je vous dis la bise et à la prochaine.